Quand il y a le vent, mes cheveux, vraiment, ça va comme ça avec le vent, vous voyez un peu. Donc ce n'est plus des cheveux durs, secs, cassants qu'il y avait plusieurs années avant. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, bon retour chez vous. Bon, aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que je vais faire pour faire repousser mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux n'ont plus la même longueur quoi. Donc j'ai quand même coupé, quand même une bonne longueur là quoi. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vais vous mettre la vidéo juste là. Allez voir, voilà, c'était simple, hein? Simple, rapide et ça fait l'affaire, c'est bon. Aujourd'hui alors nous allons parler de comment est-ce que je vais faire pour faire repousser mes cheveux. C'est comme un petit régime, si je peux le dire comme ça, parce que déjà j'ai une routine qui me facilite un peu la tâche quoi. Donc je fais à chaque fois mon shampoing, mon masque, ensuite ma crème, ensuite je vais venir mettre ma chantilly pour après mettre mon sérum sur mon cuir chevelu et puis c'est bon. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo où je lave mes cheveux complètement du début à la fin, je peux vous mettre le lien d'une des vidéos juste là pour aller voir. C'est simple, facile et rapide, mais efficace. Voilà. Si vous voulez me rejoindre pour faire pousser mes cheveux par rapport à ce challenge, si je peux dire, vous êtes la bienvenue. Hein. Cette vidéo-là, quand j'avais coupé mes cheveux, c'était le 19 juin, si je ne me trompe pas. Et là, nous sommes déjà au mois d'août. En fait, entre-temps, je suis partie en vacances, j'ai eu des cancers et tout. Je n'ai vraiment pas eu le temps de m'asseoir comme ça pour dire que voilà, là, je commence un boost, voilà, comment est-ce que je vais faire pour prendre soin de mes cheveux. Mais entre-temps, je faisais juste mon soin comme d'habitude, hein, shampoing, masque, comme je viens de le dire. Voilà, ça c'est déjà quelque chose que je maîtrise, que je sais comment faire, ce que mes cheveux aiment, ce que mes cheveux n'aiment pas. Quand je sens que par exemple mes cheveux se cassent, ce que je dois utiliser, en fait tout ça, ça a pris du temps. C'est pour ça que je dis souvent, il faut prendre le temps de connaître vos cheveux, de savoir ce que mes cheveux aiment. Ok, quand je pars en vacances, mes cheveux réagissent comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour changer cela? Tu vois un peu. Donc un temps d'étude sur vos cheveux pour savoir ce que vos cheveux aiment ou n'aiment pas. J'ai quand même des soins de base que je fais d'habitude. Mais là maintenant, nous sommes dans un challenge. Bon, tu peux pas le dire, je peux pas dire challenge et tout, mais c'est comme juste un régime où je peux ou encore je veux voir une pousse en bonne santé jusque le mois de décembre. Et là on pourra voir c'est comment, qu'est-ce que j'ai pu avoir quoi comme longueur, ou comme aussi quel genre de cheveux vont pousser, est-ce que ce sera en bonne santé, est-ce que ce sera tout ça. Pourquoi je viens avec cette idée ici sur ma chaîne? Parce que souvent j'ai des commentaires comme oh c'est aussi par rapport aux gènes, voilà. Il y a une youtubeuse, je ne sais pas où j'ai vu ça, elle avait fait une vidéo où elle montre les cheveux de son papa, de sa maman et ses cheveux à elle. Elle a vraiment des cheveux jusqu'aux fesses et tout. Et ses parents n'ont presque pas des cheveux. Après elle a dit que non, ce n'est pas seulement par rapport au gène, mais c'est aussi la façon dont tu prends soin de tes cheveux. Tu vois un peu, c'est pareil. Moi je compare ça simplement avec un don. Par exemple, tu sais chanter, tu as un talent, tu sais chanter, c'est de nature, tu te réveilles le matin, tu as une voix mais donc tu sais vraiment très bien chanter. Et tu as ce don là, mais au fait tu ne fais rien, tu ne fais même pas les exercices de voix, au fait tu ne fais rien pour vraiment arranger ce talent là. Et une autre personne par exemple, elle n'a pas ce talent là, mais elle a quand même ce désir là d'apprendre. Elle va au cours, elle apprend à comment chanter, elle apprend à faire comment, vous voyez un peu. Donc à chaque fois elle essaie de nourrir ce désir là. Et si on donne à ces personnes là, disons même une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, d'abord que même la personne qui a ce don là, deux fois des personnes, ces dons là peuvent diminuer ou voire deux fois même être perdues, vous voyez. Par contre la personne qui n'avait même pas ce don là et qui avait donné son qui avait ce désir là de vouloir apprendre, de vouloir nourrir ce désir là et tout, vous allez voir que non, avec les années cette personne là pourra bien chanter ou soit voir même si c'était pas du côté danse et tout, la personne va même pouvoir bien danser par rapport à la personne qui a le talent, vous voyez un peu. Donc moi je dis c'est vraiment par rapport à ça quoi.
Donc donne-toi. On ne doit pas toujours donner des excuses. Non, c'est par rapport aux gènes. Non, mais je sais que par exemple, si une personne est malade ou la personne prend certains médicaments et tout, là, je sais que ça peut aussi affecter la chute des cheveux. Mais quand tu sais que tu es en bonne santé et que tu fais, en fait, tu fais ce qu'il faut. Parce que des fois, on peut avoir aussi des bons produits, mais on ne sait pas bien les utiliser. Ça, c'était mon cas. Parce que j'avais des bons produits avant que je puisse vraiment savoir comment prendre soin de mes cheveux. J'avais des bons produits, mais en fait, je ne savais pas comment les utiliser. Et mes cheveux étaient toujours, mais alors durs. Quand je vous dis que mes cheveux étaient durs, de fois, quand je passais le peigne comme ça, j'avais peur que ça casse. Vous voyez un peu, à ce niveau-là. Et là, mes cheveux, vous voyez, c'est souple. Même quand je vais dehors, de fois, quand il y a le vent, mes cheveux, vraiment, ça va comme ça avec le vent. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est plus des cheveux durs, secs, cassants qu'il y avait plusieurs années avant. Là, j'ai des cheveux, voilà, qui sont souples, doux, malléables. Je vais essayer pendant ce temps vous montrer quel produit je vais utiliser. Comme d'habitude, j'ai mon shampoing de chez Le Lubaï. Là, je ne vous montre plus parce que voilà, c'est le même shampoing que j'utilise. Je vais alterner ce shampoing avec un shampoing hydratant. Ça peut être un shampoing de balai. Au fait, ne vous cassez pas la tête, utilisez ce que vous avez. Et le masque, notre masque de chez Le Lubaï, le rissant hydratant. Ce masque-ci, si je veux aussi, je peux aussi l'alterner avec le shampoing de Aveda que j'ai déjà montré aussi ici sur ma chaîne. C'est un shampoing protéiné. Je vais utiliser c'est un masque protéiné. Je vais utiliser mon masque de chez Le Lubaï 2 à 3 fois par mois. Voilà, le masque de Aveda, ça peut être une fois par mois, donc juste pour booster, voilà, pour un peu faire revivre les cheveux aussi, rapporter du protéine et tout. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais mettre une crème. Notre crème de chez Le Lubaï arrive bientôt. Il faut avoir de la patience, ça arrive très bientôt. Là, je vais mettre, après mon masque, je vais venir mettre ma crème hydratante. Utilisez ce que vous avez, ce que vos cheveux aiment, utilisez ça. Ensuite, je vais venir sceller avec notre chantilly de chez Le Lubaï. Ça, j'utilise ça pas seulement que sur les cheveux, mais aussi sur mon corps en fait. Parce que vraiment, ça rend les cheveux, mais alors doux. Quand je dis souple, doux, le beurre de karité, le beurre de coco, l'huile d'amande douce, l'huile de coco, ça, je kiffe, mais alors, j'aime trop. Et ensuite, je vais venir mettre notre sérum de chez Le Lubaï pour booster la pousse aussi, mettre sur mon cuir chevelu et puis masser 1 minute, juste quelques gouttes, vraiment parce que c'est concentré, juste quelques gouttes, c'est fini et basta. Je vais coiffer comme d'habitude. Je pense, j'ai aussi une vidéo où je montre comment est-ce que j'utilise notre sérum, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de voir ça. Si je trouve cette vidéo là, je vais la mettre. Je vais aussi faire des masques faits maison parce que j'aime ça en fait, seulement parce que je n'avais plus vraiment assez de temps pour ça. Mais j'aime faire des masques de temps en temps, des masques faits maison. Une fois de là, j'avais aussi fait un masque avec de l'avocat, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Je vais essayer de voir cette vidéo là. Si je la trouve, je peux la mettre aussi dans le i. C'est simple, rapide. Ou encore un masque avec du yogourt aussi. En fait, je vais essayer de mélanger et à chaque fois que je vais faire quelque chose, j'espère vraiment vous poster tout ça ici sur ma chaîne pour qu'on puisse ensemble avancer pas à pas vers notre objectif. Voilà pour cette vidéo, je vous envoie des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao. Tray of diamonds, it was fake, it's fake. How